Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 2 juillet 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Connectez-vous avec votre foi ». Et le verset de Éphésiens 1, verset 3, qui nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, l'apôtre Paul nous faisait savoir dans notre verset d'ouverture que nous étions bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Il renforce davantage cette idée dans 1 Corinthiens 3, verset 21, lorsqu'il dit « Tout est à vous ». Dans la même veine, l'apôtre Pierre nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et cela est dans 2 Pierre 1, verset 3. C'est une chose de savoir que vous avez été bénis avec et en toutes choses, et c'en est une autre de prendre réellement possession de ces bénédictions. La clé est de se connecter avec votre foi. C'est ce qu'a fait Abraham. Dans Genèse 17, verset 5, Dieu lui dit « J'ai fait de toi père d'une multitude de nations. » Abraham s'est connecté avec sa foi. Il devait voir avec les yeux de son intelligence. La Bible dit qu'Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il a cru parce qu'il avait visualisé la réalité de ses enfants alors qu'il essayait de compter les étoiles. Genèse 15, verset 5. Par la foi, il a vu et accepté la réalité de la parole de Dieu dans son esprit, l'a déclarée et elle s'est réalisée. Romains 4, verset 20 à 22 nous dit « Il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Fin du verset. Apprenez à visualiser et à saisir les provisions de Dieu pour vous en Christ Jésus. Refusez de douter de la parole de Dieu par incrédulité. Saisissez d'abord vos bénédictions dans le règne de l'Esprit, puis déclarez-les. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors, le pasteur nous parle de la foi. Il nous explique comment est-ce que Abraham a été appelé père de la foi. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi sa foi a été puissante à tel point qu'il a reçu le monde en héritage. Et il nous dit ici que, en tant que chrétiens, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons reçu toutes les bénédictions qui existent. C'est-à-dire que toutes les bénédictions que renferme le ciel, nous chrétiens, nous avons reçu cela. Mais c'est une chose de recevoir la bénédiction, c'est une autre chose de pouvoir en prendre conscience ou la posséder. Le pasteur nous explique que pour la posséder, c'est la foi. C'est par la foi qu'on possède les bénédictions. C'est par la foi qu'on rentre en héritage, qu'on prend notre héritage, qu'on possède notre héritage. Donc, en fait, on va se poser la question, c'est quoi la foi? Beaucoup de gens ne comprennent pas la foi. Ils croient que c'est quelque chose de difficile à faire et que c'est compliqué. La Bible dit que nous ne pouvons rien faire par la foi parce que Dieu nous... D'abord, pour devenir chrétien, il faut la foi. Pour tout ça, il faut la foi. On ne peut rien faire par la foi. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Il faudrait que nous comprenions qu'est-ce que c'est que la foi. Et ici, il nous parle précisément de la visualisation. Mais avant d'en venir, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La ferme assurance, c'est quoi? La ferme assurance, ça veut dire qu'on a des preuves. Ce que vous voulez avoir, vous avez des preuves.
Et cette preuve-là vous donne une ferme assurance. Et c'est quoi les preuves? Les preuves peuvent être multiples. Et en tant que chrétien, on doit cumuler les preuves. On doit les saisir, plusieurs preuves. Plus il y a de preuves, plus on est content. Plus c'est mieux pour nous. Donc je vais encore reformuler cela. Or, la foi est une preuve des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La preuve, c'est quoi? D'abord, c'est la parole de Dieu, une preuve. Si vous voulez quelque chose, demandez quelque chose à Dieu, allez dans la parole. Fouillez, cherchez une parole qui parle de ça et commencez à la méditer. C'est votre preuve. C'est votre preuve qui vient de la lecture, de la parole de Dieu. La deuxième preuve, c'est dans votre imagination, dans votre visualisation. C'est ce que Abraham a fait. Abraham a regardé les étoiles. Il a commencé à compter ses enfants. Au fur et à mesure qu'il les compte, au fur et à mesure qu'il commence à croire. Donc, il est resté dans l'imagination, il est resté dans la visualisation, il est resté dans le rêve pendant longtemps. Dieu veut qu'on rêve. Oui, c'est lui qui a créé le rêve. Et le rêve, notre imagination, notre pouvoir de création. Alléluia, c'est par là qu'on crée. Tout ce qui a été créé sur la terre que nous voyons est quitté dans la tête de quelqu'un qui a imaginé cela. Les chaises, les tables, les télévisions, tout ce que vous voyez vient de la tête de quelqu'un. Donc, l'imagination, le rêve est permis. Ne dis pas aux gens, oh non, vous aimez tout rêver. Non, Dieu veut qu'on rêve. L'habilité de rêver a été donnée seulement aux humains, pas aux animaux, seulement qu'aux humains. Parce que c'est notre pouvoir de création. C'est là-bas que nous créons ce que nous voulons avoir. Donc, c'est une autre preuve. Lorsque on saute, on dit qu'on reste longtemps dans cette visualisation, on commence à croire. C'est une autre preuve. Et après cela, Dieu lui-même nous confirme par des prophéties, par des visions, par plein de choses pendant que nous prions. Et ce qui fait encore, d'autres encore, il envoie des gens pour nous confirmer cela. Donc on peut avoir des multitudes de preuves pour un seul miracle. Et lorsqu'on a la preuve, qu'est-ce qu'on fait? On rentre en esprit et on l'établit par des prophéties. On l'établit et après l'établissement, on remercie Dieu. On fait des actions de grâce. On remercie Dieu de manière répétitive. On remercie Dieu. Et lorsqu'on remercie Dieu, on nettoie le miracle. On l'accélère. On le rend encore parfait. Alléluia. Donc c'est ce que le pasteur ici nous explique aujourd'hui. Que nous pouvons connecter notre foi à ce que nous voulons, à Dieu pardon, pour avoir ce que nous voulons. Et la foi est facile. Chacun de nous ici a dû dans sa vie avoir quelque chose par la foi. Même pas dû, a eu quelque chose par la foi. Rappelez-vous, asseyez-vous et réfléchissez un peu. Il y a eu des choses dans la vie que vous avez vraiment voulu avoir. Vous avez eu un désir ardent et la chose est venue. Pourquoi? Parce que sans vous en rendre compte, vous avez utilisé votre foi. Sans vous en rendre compte. Et Dieu veut qu'on se connecte à lui par la foi. Et même pour devenir chrétien, on a dû se connecter. On a dû croire. On a entendu l'évangile et on a cru. Et c'est comme ça que nous a été donné la mesure de la foi. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, connaître ce que nous avons, c'est bien beau. Mais ce qui est encore plus beau, c'est de posséder ce que nous avons par la foi en Christ, que je viens de vous expliquer. La foi, c'est juste quoi? C'est juste avoir des preuves de ce que on veut. Et ces preuves-là sont dans la parole de Dieu, dans notre imagination, dans la visualisation, dans les prophéties que Dieu apporte, que Dieu envoie, des prophéties d'ailleurs, des révélations pendant que nous prions, ou des prophéties d'ailleurs, des preuves que nous collectionnons, nous mettons ensemble et nous disons merci à Dieu. Nous avons, c'est-à-dire que ce que nous, on voit ces preuves-là, personne ne les voit à part nous seuls. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Répétez après moi. Cher Père, je te remercie d'avoir éclairé les yeux de mon intelligence par ta parole. Je suis la postérité d'Abraham. Et toutes choses sont à moi. Je suis un champion pour toujours. Les yeux de mon intelligence sont ouverts
pour visualiser et saisir toute bonne chose qui m'appartient en Christ. À la louange et à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, merci beaucoup. Soyez bénis et on reprend encore la rhapsodie comme avant. Passez une très bonne journée.